Imaginez, je ne parle même pas de la hiérarchie formelle. On a parlé d'une hiérarchie formelle, ok? Évidemment, le chef médecin, il est au-dessus de tout le monde. Il y a des règles, il y a des diplômes, il y a des anciennetés, qui font que c'est comme ça. On ne va pas faciliter, rendre des choses plus agréables, rendre des choses plus rapides, plus faciles ou plus efficaces. Je suis arrivée en Belgique depuis 2015 et j'ai eu des problèmes où je ne pouvais pas travailler. Après, j'ai eu une formation, j'ai terminé la formation. Après, j'ai travaillé dans une école, mais ce n'était pas bien, on ne me traitait pas bien. Ma difficulté, c'est les vocabulaires, c'est la langue, c'est tout. Le plus difficile et ce que ça fait plus la peur, c'est d'être pas comprise, de comprendre pas bien. C'est la base de ce métier ici, de beaucoup communiquer avec les patients. Et si on ne sait pas communiquer, on ne se comprend pas, on peut pas travailler. Il m'a dit, tu n'as pas de bouquet j'ai, mais le docteur m'a dit que j'ai pas. Nous sommes ici dans les bâtiments du Monde de Possible, qui est une association liégeoise très dynamique et très inventive dans les processus d'accompagnement des migrants vers l'emploi. Et avec le Monde de Possible, l'IRFAM, mon organisation, et le CRIPEL, le Centre régional d'intégration des migrants de la province de Liège. On a le bonheur d'avoir imaginé ce projet HospiJobs de façon à permettre aux hôpitaux de rencontrer des travailleurs disponibles issus de l'immigration, mais qui pourraient présenter certaines difficultés du type de ne pas nécessairement maîtriser à la perfection le français, de ne pas avoir une expérience professionnelle en Europe ou en Belgique, et d'être au début de leur présence en Belgique, donc de présenter peut-être parfois des décalages culturels aussi par rapport à l'ambiance professionnelle dans ce pays. Si les personnes de l'hôpital apprécient votre travail et trouvent en plus que vous êtes intégré, là vous avez beaucoup plus de chances de pouvoir y rester. Je suis Massa, VD Hortense. Je viens de la Côte d'Ivoire, j'ai 3 enfants. Et dans mon pays, ils faisaient une formation aide-soignante, mais je travaillais je faisais hôtellerie. Je m'appelle Roxana, je suis roumaine. Je suis en Belgique depuis 5 ans. Je suis à la base une infirmière. J'ai fait mes études en Roumanie, je travaille en Roumanie. Et pour moi, la formation HospiJobs, c'est une grande possibilité pour arriver à mes projets personnels. Je suis Zéloha, marocaine. J'ai ici pendant 1 an. J'ai venu comme règlement familial. Au Maroc, j'ai travaillé. J'ai un baccalauréat sciences. J'ai travaillé comme vendeuse. J'ai fait des gâteaux marocains et la couture marocaine. Les difficultés des migrants pour accéder à l'emploi en Belgique, ou là où ils résident, sont liées à des caractéristiques qui leur sont personnelles, à leur formation, maîtrise linguistique, etc. Mais sont liées aussi à comment la société ou les entreprises du pays où ils vivent, où ils travaillent, les accueillent ou non, ne les accueillent pas. Et il s'agit d'organiser la rencontre. Si cette rencontre n'est pas organisée, il y a un effet de discrimination qui se passe. Et nous appelons ça une discrimination systémique. Donc c'est sur ce problème-là qu'on veut intervenir. Ces difficultés font qu'ils ne sont pas toujours préférés par les responsables de ressources humaines dans les hôpitaux, qui pourtant ont besoin de talents. Et nous nous proposons, à travers ce projet HospiJobs, de faire l'interface, permettre à ces structures de rencontrer, d'embrasser ce nouveau public de travailleurs, chose qui ne se serait pas faite sans cette intervention. Et le projet est financé par le Forum dans le cadre d'un projet qui s'appelle Acculturation au travail, donc on ne peut pas mieux imaginer. Et est-ce qu'il y a une synergie entre ce qu'on a dit, ce qu'on a vu en classe et ce que vous avez vu ici aujourd'hui? La même chose, parce que tu expliques la même chose, parce que je regarde, comme les théoriques maintenant, aujourd'hui je regarde, je vois les pratiques. Oui. Exact. Je suis chargé du projet HospiJobs. C'est un projet qui vise à travailler le français langue étrangère avec ces personnes-là et en même temps découvrir les métiers
cleaning, catering et logistique en milieu hospitalier. Nous avons reçu environ une quarantaine de demandes lors des séances d'info et aussi des appels individuels des personnes qui ont demandé à entrer dans cette formation. Et nous avons sélectionné 14 personnes. C'est des personnes d'origine étrangère qui sont déjà en Belgique depuis un certain nombre d'années, qui sont en recherche d'emploi et qui ont aussi envie d'améliorer leur français. En cleaning, il y a des thèmes techniques. En catering, il y a des thèmes techniques liés à chaque métier spécifique et aussi en logistique. Donc, le groupe s'applique à maîtriser au cours de 4 semaines ce vocabulaire spécifique à chaque métier et avant maintenant de passer en stage. Il faut qu'il y ait un coordonnateur, un médiateur qui puisse être en contact à la fois avec l'entreprise, à la fois avec les structures de formation et à la fois avec le travailleur concerné. C'est un groupe multiculturel, mais sinon c'est aussi la diversité que nous mettons en avant au sein de ce projet. C'est ça qui nous soutient aussi. La plus-value du projet, c'est-à-dire faire un travail avec des personnes d'origine étrangère et montrer qu'elles sont capables aussi d'évoluer et de répondre aux besoins en fonction des attentes et des demandes des entreprises partenaires, dont le CHU de Liège et aussi le Montlégia qui est l'un des partenaires importants dans ce projet-là. En Belgique francophone, en Wallonie, en ce qui concerne les publics issus de l'immigration, donc soyons très précis de quoi on parle, surtout issus de l'immigration extra-européenne du reste, parce que ce sont des publics différents. On constate que très souvent, le premier accueil, les premières activités d'insertion sont liées en fait à l'apprentissage de la langue, alors même que certaines personnes parlent le français relativement bien. Et donc on perd du temps en fait avec ça, on perd du temps et on perd de la motivation. On met les gens dans des contextes d'apprentissage, même s'ils sont soi-disant orientés vers l'emploi, qui ne sont pas vraiment en connexion directe avec l'emploi, on perd de la concrétitude et les gens ne sont pas motivés parce que nous n'avons pas des enfants devant nous. Nous avons des adultes, des hommes, des femmes qui ont des familles dans un certain nombre de cas, qui ont déjà eu une expérience professionnelle dans leur pays, qui peuvent avoir des diplômes, etc. Et donc qui sont dérangés par le fait qu'on les infantilise de la sorte. Et donc ça les démotive beaucoup. Quand ça les démotive, on risque d'avoir des pertes d'investissement, des ratés, et les gens sont parfois investis dans des entreprises, dans un travail infralégal, parce qu'il faut bien gagner de l'argent, etc. Et donc on les perd dans la course. Tout ça crée en fait une perte de substance, une perte de qualité en matière d'insertion, alors que les chiffres de l'OCDE montrent que la Belgique, en particulier la Wallonie, est assez bas dans le classement d'insertion des personnes d'origine étrangère extra-européenne, tandis que d'autres pays font beaucoup mieux. Ça va, t'as fini là? Oh, j'ai fini à 16h. À 16h? Oui, j'ai commencé à 8h30. Comment ça se fait? Normalement, je faisais après-midi. Oui. Je demande toujours à ce que les nouveaux agents soient bien intégrés. Parce que c'est difficile. Je pense que la première chose, c'est déjà de ceux qui sont les plus anciens, ceux qui sont là depuis des années, qui fassent déjà le premier pas, parce que des fois c'est dur pour les nouveaux. Moi je suis contente, hein. Ça tu sais, je crois que je ne me suis pas trompée, non je suis sûre, je ne me suis pas trompée. Et moi tout ce que j'espère c'est que on continue ensemble, que toute l'équipe avec toi continuons ensemble. Et que voilà, et que tu ne changes pas et que reste comme tu es. Voilà, reste comme tu es, tel que tu es. Je suis content de vous aussi. Et grâce à OpsiJob, j'ai découvert CACI au blog. Ça, je n'oublie pas aussi. C'est grâce à OpsiJob Monde est possible que je suis là, avec la CEF aussi, qu'ils ont bien écolé. Ça aussi, c'est grâce à eux. Sinon, vous n'allez pas me trouver ici. J'ai fini mon stage et puis directement j'ai parti. Et mon équipe aussi, je ne l'oublie pas, l'équipe au bloc opératoire. Franchement, je suis content. Je suis content de la CEF aussi. C'est beau, franchement. C'est la chose qui me bloque pour le moment. Le fait qu'il y a beaucoup de termes au niveau des santé, au niveau de mon métier qui me manque, le fait que je dois apprendre, le fait que je serai déjà dedans, ça va beaucoup m'aider pour avoir plus de confiance en moi. Parce que peut-être je suis déjà capable, mais c'est le stress qui me bloque. Et
Voilà, je suis sûre que je vais arriver où je veux, mais il faut un petit peu de temps. Le système d'immigration, depuis l'orée de l'histoire, fait qu'un immigré ne fait pas ce qu'il veut. Il fait toujours ce qu'il peut dans un pays. Et ce sont rares les immigrés, alors on ne les appelle pas immigrés, on les appelle des expats, qui commencent par le haut. Donc à tout le moins, le stage leur permet d'intégrer un contexte de travail, une expérience professionnelle européenne qu'ils n'avaient pas de toute façon. Et un hôpital est un lieu très complexe pour travailler. Ça leur permet aussi à partir de là de faire valoir quand même une expérience qui peut être valable dans d'autres par exemple la restauration collective ou l'hôtellerie, etc., qui peuvent être aussi intéressantes si on a réussi à l'hôpital, ce que ça peut marcher ailleurs. Je veux commencer à travailler, même je sais que je vais avoir des risques. Je sais, la langue, la région est tout différent, mais je veux travailler. J'aime le mouvement. Je veux gagner de l'argent. Je veux travailler. Je pense que c'est le bon chemin pour être aide-soignante et c'est petit à petit. Je ne vais pas rentrer à l'hôpital pour dire bon voilà je suis aide-soignante, non. Je fais mon métier et après j'ai réfléchi et dit bon voilà je vais faire telle formation parce que quand je vais travailler à l'hôpital il y a d'autres choses que je vais apprendre encore là et je vais tout rassembler pour pouvoir chercher une autre formation d'aide-soignante. En travaillant à l'hôpital, je fais ma formation et on verra